Et si tout ce qu'on vous a dit sur les protéines et le vieillissement était faux, pas légèrement faux, complètement faux. Le message médical dominant a été « mangez moins, bougez doucement, acceptez le déclin, c'est le vieillissement. C'est comme ça que ça se passe. » Mais voici ce qu'ils ne vous disent pas. La perte musculaire liée à l'âge n'est pas inévitable. Il s'agit d'une crise nutritionnelle, et elle est largement réversible si vous fournissez à votre corps les bonnes protéines au bon moment. Aujourd'hui, je vous présente 20 super aliments protéinés, spécialement sélectionnés pour les personnes âgées. Pas les protéines qui font bonne figure dans le plan alimentaire d'un culturiste. Ceux qui reconstruisent, restaurent et régénèrent les tissus musculaires chez les personnes âgées. Chacun d'eux étant étayé par de véritables recherches. Restez avec moi, car le 6e aliment de cette liste a une concentration en antioxydants supérieure à celle des myrtilles et un profil protéique qui rivalise avec celui de nombreuses viandes. Pratiquement personne de plus de 60 ans n'en mange. Et le numéro 10 est un aliment japonais fermenté que les cardiologues de Kyoto recommandent discrètement depuis des décennies et que la médecine occidentale commence seulement à prendre en compte. Si vous souhaitez retrouver des forces, préserver votre indépendance et vous sentir à nouveau vous-même, cette liste est faite pour vous. Entrons dans le vif du sujet. 1. Le tempeh, l'aliment fermenté à base de muscles dont personne ne parle. La plupart des gens n'ont jamais entendu parler du tempeh. C'est problématique, car le tempeh est peut-être l'aliment protéiné le plus sous-estimé disponible pour les personnes de plus de 60 ans. Le tempeh est composé de graines de soja fermentées et pressées en une galette dense et ferme. Il est originaire d'Indonésie, où il est encore consommé quotidiennement depuis des siècles. Et contrairement au tofu, qui est du soja transformé, le tempeh est un aliment complet. Vous consommez la fève entière transformée par la fermentation. Voici pourquoi c'est important pour vos muscles. Le tempeh est une protéine complète, c'est-à-dire qu'il contient les 9 acides aminés essentiels, dont la leucine, l'acide aminé spécifique qui déclenche la synthèse des protéines musculaires. C'est le signal dont votre corps a besoin pour commencer à reconstruire le tissu musculaire plutôt que de le dégrader. Une tasse de tempeh apporte environ 31 grammes de protéines. C'est comparable à un blanc de poulet, mais avec quelque chose que le poulet n'a pas. Le processus de fermentation qui produit le tempeh a déjà partiellement décomposé les protéines, les rendant plus biodisponibles et plus faciles à absorber et à utiliser pour l'intestin vieillissant. Les études sur les produits à base de soja fermenté montrent systématiquement une meilleure absorption des protéines par rapport aux sources non fermentées. Pour les personnes de plus de 60 ans, dont le système digestif devient souvent moins efficace pour extraire les nutriments, cette différence n'est pas négligeable. C'est la différence entre consommer des protéines et les utiliser réellement. La fermentation produit également des bactéries bénéfiques et élimine une grande partie des antinutriments qui rendent les légumineuses crues difficiles à digérer. Il ne reste alors qu'un aliment que votre intestin reconnaît, absorbe et utilise. Coupez-le en fines tranches et faites-le revenir à la poêle dans de l'huile d'olive avec de l'ail et des herbes. Émiettez-le dans les ragoûts. Faites-le mariner et rôtissez-le. Le tempeh absorbe tous les ingrédients avec lesquels on le cuisine et offre une texture qui ressemble vraiment à celle d'un repas. Un facteur qui compte énormément lorsque l'appétit commence à diminuer avec l'âge. 2. Les édétomamies, ces minuscules cellules musculaires vertes qui se cachent à la vue de tous. Vous avez probablement déjà vu des édomamies, ces petites gousses vertes, dans les restaurants japonais, généralement salées et servies en apéritif. La plupart des gens en mangent quelques-uns, les apprécient et n'y pensent plus jamais. C'est une grave erreur nutritionnelle. L'édomame, jeune fève de soja récoltée, est l'une des protéines végétales les plus complètes que l'on puisse consommer sous sa forme la plus simple et la plus entière.
Une tasse d'Edomae décortiquée apporte environ 17 grammes de protéines ainsi qu'une quantité importante de fibres, de magnésium, de folate et de vitamine K. Mais ce qui rend l'Edomae exceptionnel pour la récupération musculaire après 60 ans, c'est sa teneur en leucine. La leucine est l'interrupteur principal de la synthèse des protéines musculaires, le signal qui indique aux cellules musculaires vieillissantes d'arrêter de se dégrader et de commencer à se construire. L'édomamie fournit de la leucine à des niveaux comparables à ceux de nombreuses protéines animales. Le magnésium est l'autre élément clé. Le magnésium intervient dans plus de 300 processus enzymatiques de l'organisme, notamment la contraction musculaire, la relaxation musculaire et le transport des nutriments dans les cellules musculaires. La carence est épidémique chez les personnes âgées et se manifeste par des crampes, une faiblesse et une récupération lente après l'effort. Une tasse d'édomamie fournit environ 15% des besoins quotidiens en magnésium. En consommant régulièrement, vous remédierez à l'une des carences les plus courantes et les moins abordées, à l'origine de la faiblesse musculaire chez les personnes de plus de 60 ans. Les édamamies surgelés sont tout aussi nutritifs que les frais. Cuisez-les à la vapeur ou au micro-ondes à partir de l'état congelé. Ajoutez du sel marin et dégustez-les. Ou bien écossez-les et ajoutez les haricots au riz, aux salades ou aux soupes. La préparation la plus simple est généralement la meilleure. 3. Cœur de chanvre. La graine complète devant laquelle la plupart des gens passent sans s'arrêter. Cœur de chanvre. Les graines décortiquées de chanvre reposent tranquillement sur les étagères de la plupart des épiceries, entre les graines de lin et les graines de chia. La plupart des gens les considèrent comme facultatifs, comme une garniture, comme une idée de dernière minute. Ce n'est pas une idée de dernière minute. Elle constitue l'une des sources de protéines les plus complètes sur le plan nutritionnel au monde. 3 cuillères à soupe de graines de chanvre décortiquées fournissent 10 grammes de protéines complètes, les 9 acides aminés essentiels, ainsi que 15 grammes de graisses saines, des quantités importantes de magnésium, de fer et de zinc. Le profil lipidique est particulièrement riche en acides gras oméga 3 et oméga 6, dans un rapport que les chercheurs considèrent comme proche de l'idéal, pour réduire l'inflammation. C'est important pour la récupération musculaire, car l'inflammation chronique est l'un des principaux facteurs de la sarcopénie, le terme médical désignant la perte musculaire liée à l'âge, qui commence chez la plupart des gens vers 40 ans et s'accélère après 60 ans. Les graisses anti-inflammatoires ne font pas que soutenir votre cœur. Ils préservent l'environnement dont vos muscles ont besoin pour se reconstruire. Les protéines de chanvre sont également très digestes. Des études évaluent sa digestibilité à plus de 90%, ce qui signifie que votre intestin vieillissant peut extraire et utiliser la quasi-totalité de ce que vous mangez. Comparez cela à de nombreuses protéines végétales dont le score se situe entre 60 et 70. Parsemez les graines de chanvre décortiquées sur le gruau, le yogourt, les salades ou les smoothies. Elles ont une saveur douce, légèrement noisettée, qui se fond dans presque tous les plats. Ajoutez 3 cuillères à soupe à votre petit déjeuner et vous aurez ajouté 10 grammes de protéines complètes avant même de penser au déjeuner. 4 graines de citrouille. Un protecteur musculaire riche en minéraux. Les graines de citrouille font partie de ces aliments que l'on considère généralement comme de simples encas. Croustillants, plutôt bons, parfaits pour Halloween. Mais pour une personne de plus de 60 ans qui souhaite maintenir sa masse musculaire, les graines de citrouille sont presque un médicament ciblé. Un ose, une petite poignée, fournit 7 grammes de protéines, 37% de l'apport quotidien en magnésium, 14% de l'apport quotidien en zinc et des quantités importantes de fer et de phosphore. Ce n'est pas un encas. Il s'agit d'un système de distribution de minéraux. Voici pourquoi ces minéraux sont particulièrement importants pour les muscles après 60 ans. Le magnésium, comme nous l'avons évoqué avec Edetomami, régit la contraction et la relaxation musculaire. Le zinc régule la synthèse des protéines
et la production de testostérone. La testostérone est l'hormone la plus directement responsable du maintien de la masse musculaire chez les hommes et les femmes avec l'âge. Le fer régule l'apport d'oxygène aux tissus musculaires actifs. Sans un apport suffisant en fer, les muscles se fatiguent plus vite et récupèrent plus lentement. La plupart des personnes de plus de 60 ans présentent une carence en au moins un de ces 3 minéraux. Beaucoup présentent des scores faibles dans les 3 domaines. Et les graines de citrouille répondent à ces 3 besoins simultanément, sous une forme facile à consommer, facile à conserver et facile à ajouter à presque tout. Des études portant spécifiquement sur le zinc et les personnes âgées ont montré qu'une supplémentation en zinc à des niveaux atteignables par l'alimentation peut améliorer de manière significative la force musculaire et les performances physiques. Les graines de citrouille sont l'une des sources alimentaires les plus riches en zinc disponibles sans consommer de viande. Faites-les légèrement griller dans une poêle sèche. Mangez-les nature. Ajoutez-les aux salades, aux soupes et aux bols de céréales. Conservez-les au congélateur pour préserver les graisses délicates. Une poignée de graines de citrouille par jour est l'un des investissements les plus efficaces que vous puissiez faire pour votre force musculaire. 5. Lupin. Le secret méditerranéen caché dans la saumure. Si vous avez séjourné en Italie, en Grèce ou en Espagne, vous avez peut-être vu de petits haricots jaune pâle servis dans de la saumure, en guise d'en-cas ou d'apéritif. Ce sont des lupins, et la plupart des Américains n'en ont jamais vu. C'est vraiment dommage, car les lupins ont une teneur en protéines qui surpasse presque toutes les autres légumineuses. Une tasse de lupin cuit apporte environ 26 grammes de protéines, avec une teneur en matière grasse si faible qu'elle est à peine perceptible. Comparez cela aux haricots noirs, 15 grammes, aux pois chiches, 14 grammes, ou aux lentilles, 18 d'hydrates. Les lupins l'emportent haut la main. Elles sont également extraordinairement riches en fibres, environ 4,6 grammes pour 100 grammes, et ont un index glycémique si bas que certaines recherches les ont examinées pour la gestion de la glycémie chez les personnes atteintes de diabète de type 2. Cette glycémie stable est importante pour la construction musculaire, car la résistance à l'insuline, qui devient plus fréquente après 60 ans, perturbe la capacité des muscles à absorber les acides aminés. Les aliments qui stabilisent la glycémie contribuent à maintenir cette voie ouverte. La préparation traditionnelle des lupins implique un trempage et un saumurage prolongé afin d'éliminer les alcaloïdes naturels. Les versions en bocal disponibles dans la plupart des épiceries italiennes spécialisées et en ligne ont déjà subi ce processus. Elles sont prêtes à consommer, conservées dans une saumure d'eau salée, et ont un agréable goût de noisette avec une texture ferme et satisfaisante. Ce sont les haricots à chair ferme que le monde méditerranéen consomme depuis des siècles. Ils n'ont jamais eu besoin d'une marque. Ils n'ont jamais eu besoin de campagne marketing. Ils avaient simplement besoin que quelqu'un remarque à quel point ils sont extraordinaires. 6 lentilles noires. La protéine antioxydante plus performante que les myrtilles. Les lentilles ordinaires sont bonnes. Les lentilles noires, également appelées lentilles beluga, car elles ressemblent au caviar beluga, sont exceptionnelles. Le pigment noir qui donne leur couleur à ces lentilles n'est pas d'ordre cosmétique. C'est une source concentrée d'anthocyanes, la même classe de polyphénol qui fait la renommée des myrtilles dans le monde des antioxydants. Des études ont montré que les lentilles noires contiennent des niveaux d'antioxydants qui égalent, voire dépassent, ceux de nombreuses baies. Pourquoi est-ce important pour les muscles? Car l'exercice, même modéré, génère un stress oxydatif. Chez les personnes âgées dont les systèmes de défense antioxydants sont moins efficaces, ce stress oxydatif s'accumule et ralentit la récupération. Consommer des aliments riches en antioxydants ne protège pas seulement votre santé en général. Il accélère le processus de récupération spécifique dont vos muscles ont besoin entre les séances d'entraînement et les activités quotidiennes. Une tasse de lentilles noires cuites apporte 18 grammes de protéines ainsi qu'une bonne dose d'antioxydants, du fer
du folate et du potassium. Elles cuisent en une vingtaine de minutes sans trempage, plus rapidement que presque toutes les autres légumineuses, et conservent parfaitement leur forme, ce qui les rend idéales pour les salades, les bols de céréales et les préparations froides. Leur saveur est terreuse et légèrement poivrée. Leur texture est ferme et agréable, et leur combinaison de protéines et d'antioxydants les rend véritablement uniques sur cette liste. Le seul aliment qui permet de reconstruire les muscles et de lutter simultanément contre les dommages oxydatifs liés à ce processus de reconstruction. 7 haricots mungo. Aliment ancestral de longévité consommé depuis des millénaires par les cultures asiatiques. De l'Inde à la Chine, en passant par l'Asie du Sud-Est, le haricot mungo est un véritable concentré de bienfaits. Elles figurent en médecine ayurvédique parmi les légumineuses les plus digestes. Ils figurent dans la médecine traditionnelle chinoise parmi les aliments qui dissipent la chaleur et favorisent la guérison. Elles figurent parmi les populations les plus longévives de la planète, comme aliments de base quotidien. La science nutritionnelle moderne a commencé à se demander pourquoi les haricots mungo contiennent environ 14 grammes de protéines par tasse cuite. Mais leur principal atout pour les personnes âgées n'est pas la quantité, mais la facilité d'assimilation. Les études comparant la digestibilité des légumineuses classent systématiquement les haricots mungo parmi les plus faciles à digérer pour l'intestin humain. Pour les personnes de plus de 60 ans, dont l'efficacité digestive est souvent réduite, il s'agit d'un avantage crucial. Les haricots mungo germent aussi facilement, et les haricots mungo germés sont encore plus biodisponibles. Le processus de germination désactive les antinutriments et augmente l'activité enzymatique, ce qui contribue à décomposer les protéines et les glucides avant même qu'ils ne pénètrent dans l'organisme. Cuisinez-les en congee, cette bouillie de riz asiatique qui a nourri les populations âgées pendant des générations. Ajoutez-les aux soupes, faites-les germer sur votre plan de travail en 3 jours et consommez-les crus en salade. Les haricots mungo font partie des rares aliments protéinés qui deviennent plus nutritifs et plus digestes grâce à une simple préparation maison. 8. Haricots azuki. Le petit haricot rouge aux impressionnantes propriétés de récupération. Les haricots azuki sont petits, d'un rouge profond et presque totalement inconnu en dehors de la cuisine d'Asie de l'Est, où ils constituent un aliment de base quotidien depuis plus de 3000 ans. Une tasse de haricots azuki cuits apporte environ 17 grammes de protéines ainsi que des quantités importantes de potassium, de magnésium, de fer, de zinc et de folate. La teneur en potassium est particulièrement remarquable, avec plus de 1200 mg par tasse. Les haricots azuki font partie des aliments les plus riches en potassium. Le potassium est essentiel au bon fonctionnement musculaire, à l'équilibre hydrique et à la prévention des crampes musculaires. Le pigment rouge des haricots azuki, tout comme le pigment noir des lentilles beluga, signale une teneur élevée en antioxydants. Des études ont montré que les haricots onuki ont une activité contre le stress oxydatif et l'inflammation, 2 des principaux processus de vieillissement qui accélèrent la dégradation musculaire. Les préparations traditionnelles d'Asie de l'Est consistant à cuire les haricots azuki avec de petites quantités d'édulcorants naturels pour garnir des gâteaux de riz ou des pâtisseries. Mais pour la récupération musculaire, une préparation plus simple et savoureuse est préférable. Cuisinez avec de l'ail et de l'huile d'olive. Ajoutez à des bols de céréales ou mixez pour obtenir une soupe onctueuse et riche en protéines. Ce ne sont pas des produits exotiques. On les trouve dans la plupart des épiceries asiatiques. Elles sont largement disponibles en ligne et ne coûtent presque rien. Parmi les populations qui en ont fait un aliment de base quotidien, figurent certaines des personnes les plus longévives de la planète. Cette corrélation n'est pas un hasard. 9. Fèves. La viande, aliment traditionnel consommé depuis l'âge du bronze. La fève est l'une des plus anciennes plantes cultivées sur Terre. On les a retrouvées sur des sites archéologiques datant de l'âge du bronze, dans tout le bassin méditerranéen.
Il constituait un élément essentiel de l'Égypte antique, de la Grèce antique et de la Rome antique, consommé aussi bien par les soldats que par les ouvriers et les empereurs. La science nutritionnelle moderne a confirmé ce que les civilisations anciennes avaient découvert empiriquement. Les fèves sont un concentré de nutriments. Une tasse de fèves cuites apporte environ 13 grammes de protéines, ainsi qu'une quantité exceptionnelle de fibres, de folates, de manganèse et de cuivre. Elle constitue également l'une des sources végétales les plus riches en L-dopa, un précurseur de la dopamine, ce qui a conduit les chercheurs à les étudier comme un soutien alimentaire potentiel pour la santé neurologique. Pour les muscles en particulier, la combinaison de protéines, de folates et de manganèse est importante. L'acide folique soutient les processus de réparation cellulaire qui suivent l'exercice. Le manganèse est un cofacteur essentiel des enzymes qui neutralisent les dommages oxydatifs dans les mitochondries musculaires, ces organites producteurs d'énergie dont l'efficacité diminue avec l'âge. Les fèves fraîches sont disponibles au printemps et valent bien l'effort de les écosser. Les fèves sèches sont disponibles toute l'année et nécessitent un trempage et une longue cuisson. Les produits à base de fèves préparées, les tartinades de type houmous, les fèves cuites et en bocal les rendent accessibles sans avoir à les préparer. Il s'agit d'un aliment traditionnel dont les racines remontent à l'âge du bronze et qui bénéficie du soutien de la recherche moderne. Il n'a jamais disparu des cuisines méditerranéennes, car les peuples qui continuaient à le consommer continuaient à prospérer. 10. Natto. Les cardiologues japonais, spécialistes des superaliments fermentés, sont restés silencieux. Nous voici arrivés au numéro 10, celui que j'avais promis au début. Le natto est du soja fermenté, collant, filandreux, au goût intense, et consommé chaque matin par des millions de Japonais, particulièrement dans la région de Kateo, autour de Tokyo, où il est considéré comme un aliment santé tellement ancré dans la culture qu'il est enseigné aux enfants comme un médicament. La médecine occidentale a tardé à le reconnaître, mais ces recherches sont devenues impossibles à ignorer. Une portion de natto, soit environ 85 grammes, fournit 15 grammes de protéines complètes. Ce seul fait suffirait à le qualifier pour cette liste. Mais la véritable particularité du natto réside dans sa teneur en vitamine K2. La forme MK7 de la vitamine K2, qui est la forme la plus biodisponible connue. Une portion de natto fournit environ 850 microgrammes de K2 MK7, soit plus que tout autre aliment sur Terre, et de loin. Pourquoi la vitamine K2 est-elle importante pour les muscles après 60 ans? Car la vitamine K2 est le nutriment qui dirige le calcium là où il doit être, dans les tissus osseux et musculaires, et loin des parois artérielles, où il provoque des maladies cardiovasculaires. Des études ont montré que la supplémentation en vitamine K2 améliore la densité osseuse, réduit le risque de fracture et soutient le système musculo-squelettique qui maintient l'ensemble du corps. Grâce au processus de fermentation, les protéines du natto sont hautement biodisponibles. La bactérie responsable, Bacillus subtilis, a également été étudiée pour ses effets sur la santé du microbiome intestinal, et de plus en plus de preuves suggèrent qu'un microbiome intestinal sain améliore directement l'absorption des protéines et la récupération musculaire. Son goût divise. Le natto est collant, piquant et possède une texture que la plupart des Occidentaux trouvent inhabituelle. Mélangez-le avec de la sauce soja, de la moutarde et des oignons verts sur du riz, selon la préparation japonaise traditionnelle, et goûtez-le 3 fois avant de vous faire un avis. Les populations qui en consomment quotidiennement vivent plus longtemps que presque tous les autres habitants de la Terre. Avant d'aller plus loin, je tiens à dire quelque chose directement. Tous les aliments figurant sur cette liste sont à votre disposition, mais la façon dont vous les préparez et leur provenance sont plus importantes que la plupart des gens ne le pensent. J'ai inclus les liens vers mes sources recommandées dans la description ci-dessous.
non pas parce qu'on ne les trouve nulle part, mais parce que la qualité et la préparation peuvent doubler ou annuler les bienfaits que l'on retire de leur consommation. Consultez la description. Très bien, nous avons dépassé la moitié du chemin. Et les 10 suivantes, c'est là que ça devient vraiment intéressant. 11. Quinoa. Le grain complet qui comble le déficit en acides aminés. Le quinoa est dédaigné par ceux qui pensent mieux savoir. C'est devenu trop grand public, trop axé sur le bien-être, trop associé aux restaurants de bol hors de prix pour être pris au sérieux. Prenez-le au sérieux malgré tout. Le quinoa est l'un des très rares aliments végétaux qui fournit les 9 acides aminés essentiels en quantité suffisante pour soutenir à lui seul la synthèse des protéines musculaires. La plupart des protéines végétales sont incomplètes, dépourvues ou fortement limitées en un ou plusieurs acides aminés essentiels. Le quinoa, lui, ne l'est pas. Cette distinction a une importance clinique. Une tasse de quinoa cuit fournit 8 grammes de protéines complètes, ainsi que des glucides complexes qui reconstituent le glycogène musculaire. Le carburant stocké dans les tissus musculaires et qui s'épuise lors d'une activité physique. Pour les personnes de plus de 60 ans, la reconstitution des réserves de glycogène après l'effort physique n'est pas facultative. Sans cela, l'activité du lendemain est altérée, la récupération ralentit et la fatigue cumulative finit par décourager tout mouvement. Le quinoa fournit également du magnésium, du fer, du zinc et du folate en quantité significative. Et ces flavonoïdes anti-inflammatoires, la quercétine et le sanfol, ont été étudiés pour leurs effets protecteurs sur le tissu musculaire lors d'un stress oxydatif. Cuisinez-le comme du riz. Utilisez-le comme base pour les bols à céréales. Pour une saveur plus prononcée, utilisez du bouillon plutôt que de l'eau. Mélangez-le avec des légumes rôtis et arrosez d'huile d'olive. Il cuit en 15 minutes et se conserve bien au réfrigérateur pendant une semaine. 12. L'amarante, cette céréale ancienne qui a contribué à la reconstruction des civilisations. L'amarante, c'est ce qu'était le quinoa avant que celui-ci ne devienne célèbre. C'était un élément fondamental de l'alimentation de l'Empire aztèque. Sa culture était si centrale dans leur culture et leurs pratiques religieuses que les conquistadors espagnols en interdirent la culture, y voyant une forme de répression culturelle. Ils avaient compris que contrôler l'alimentation d'un peuple, c'est contrôler ce peuple. L'amarante était si importante. Une tasse d'amarante cuite fournit 9 grammes de protéines complètes, comparables à celles du quinoa, ainsi que des quantités exceptionnelles de fer, de magnésium, de phosphore et de manganèse. Sa teneur en calcium est supérieure à celle de la plupart des céréales. Contrairement au blé ou à l'avoine, l'amarante est naturellement sans gluten, ce qui la rend accessible aux personnes sensibles au blé. C'est au niveau de l'acide aminé lysine que l'amarante se distingue le plus. La lysine est l'acide aminé le plus souvent déficient dans les régimes alimentaires à base de céréales. C'est également l'acide aminé le plus directement impliqué dans la synthèse du collagène, processus qui maintient le tissu conjonctif autour des articulations et des muscles. Chez les personnes de plus de 60 ans, dont la production de collagène a considérablement diminué, un apport suffisant en lysine est une condition préalable à la récupération structurelle. L'amarante a une saveur légèrement terreuse et de noisette. Elle cuit pour obtenir une consistance semblable à celle d'un porridge, idéal pour le petit déjeuner. On peut le faire éclater comme du pop-corn. On peut le cuire et le refroidir pour obtenir des galettes fermes, que l'on tranche ensuite et que l'on fait revenir à la poêle. Il est d'une polyvalence infinie et profondément nourrissant. L'empire qu'il a créé l'appelait la nourriture de l'immortalité. La biochimie moderne explique pourquoi. 13. Thé, la minuscule graine éthiopienne au pouvoir nutritionnel exceptionnel. Le thé est le plus petit grain du monde. Un seul grain est plus petit qu'une graine de pavot. Et pourtant, elle a permis de nourrir, pendant des générations, l'une des populations les plus exigeantes physiquement au monde, les coureurs de fond éthiopiens. Réfléchissez-y un instant.
Les athlètes qui dominent la course de fond dans le monde entier consomment des TE comme aliment de base quotidien. Ce n'est pas une coïncidence. Une tasse de thé cuit fournit 10 grammes de protéines, ainsi qu'une teneur exceptionnelle en fer, l'une des plus élevées parmi les céréales, en plus du magnésium, du calcium, du zinc et de l'amidon résistant qui nourrit les bactéries intestinales bénéfiques. Le fer contenu dans les protéines de lactosérum est particulièrement important car une carence en fer, même subclinique, est une cause directe de réduction de l'apport d'oxygène aux muscles, d'un ralentissement de la récupération et de fatigue chronique chez les personnes âgées. Thé est également exceptionnellement riche en amidon résistant, une forme de fibre qui échappe à la digestion et nourrit les bactéries bénéfiques du côlon. Ces bactéries produisent des acides gras à chaîne courte qui réduisent l'inflammation systémique, notamment celle qui ralentit la récupération musculaire après l'effort. La cuisine éthiopienne traditionnelle utilise la farine de thé pour fabriquer l'inera, un pain plat légèrement acidulé et spongieux qui accompagne presque tous les repas. Pour une utilisation plus simple, faites-le cuire comme une bouillie avec de l'eau chaude ou du lait, sucré légèrement avec du miel, et mangez-le comme du gruau. Elle possède une saveur légèrement terreuse et une densité satisfaisante. 14. Gros de sarrasin. La centrale électrique mal nommée qui retrouve sa force. Le sarrasin n'est pas du blé. Cela n'a absolument aucun lien avec le blé. Il s'agit en fait de la graine d'une plante à fleurs apparentée à la rhubarbe. Et il est naturellement sans gluten. Le nom est trompeur. La valeur nutritive, elle, ne l'est pas. Une tasse de sarrasin cuit apporte 6 grammes de protéines avec un profil complet d'acides aminés. Les 9 éléments essentiels sont présents, ainsi que des quantités importantes de manganèse, de magnésium, de phosphore et de cuivre. La routine, un flavonoïde présent en forte concentration dans le sarrasin, a été étudiée pour sa capacité à renforcer les vaisseaux sanguins et à réduire l'inflammation. La cortisone, un autre flavonoïde du sarrasin, a démontré une activité anti-inflammatoire et antioxydante directement liée à la récupération musculaire. Pour les personnes de plus de 60 ans qui souhaitent un repas chaud, copieux et céréalier sans blé ni riz, le gros de sarrasin est l'une des options les plus satisfaisantes. Elles cuisent en 15 minutes, ont un léger goût de noisette et absorbent les saveurs des ingrédients avec lesquels on les cuisine. Le kasha, la version grillée du gros de sarrasin, est un aliment de base de la cuisine d'Europe de l'Est, où il est consommé depuis des siècles par des populations qui effectuaient des travaux physiques pénibles. Il était considéré comme un aliment de travail, un aliment reconstituant, le genre d'aliment que l'on mange lorsqu'on a besoin d'être fort le lendemain. 15. La spiruline, l'algue qui apporte plus de protéines en poids que le steak. La spiruline n'est pas un aliment que l'on consomme en grande quantité. C'est un aliment à ajouter, une charge nutritionnelle concentrée qui sublime tout ce qu'elle touche. En poids, la spiruline contient environ 60 à 70% de protéines. C'est plus élevé que pour n'importe quelle viande, n'importe quel produit laitier, n'importe quelle légumineuse sur Terre. 3 cuillères à soupe de spiruline fournissent environ 16 grammes de protéines complètes sous forme de poudre qui se dissout dans l'eau, se mélange au smoothie et peut être incorporée à du yaourt ou du gruau. Outre les protéines, la spiruline contient de la phycoyanine, le pigment bleu-vert unique à cette algue qui a démontré certains des effets anti-inflammatoires les plus puissants de tous les composés alimentaires étudiés. Chez les personnes âgées, chez lesquelles l'inflammation chronique de bas grade constitue souvent le principal obstacle à la récupération musculaire, l'activité de la phycoyanine est directement pertinente. Des études sur la supplémentation en spiruline chez les personnes âgées ont montré des améliorations au niveau de la force musculaire, du stress oxydatif induit par l'exercice et des marqueurs inflammatoires. Ce ne sont pas des études in vitro. Il s'agit d'essais cliniques menés sur des sujets humains âgés. La saveur est forte, terreuse, marine, affirmée.
Mélangez-en une cuillère à soupe dans un smoothie à la banane et vous le sentirez à peine. Augmentez progressivement jusqu'à 2 ou 3 cuillères à soupe. La spiruline n'est pas votre principale source de protéines, mais en tant que complément quotidien à un régime riche en protéines, elle amplifie tous les autres bienfaits que vous apportez. 16. Levure nutritionnelle. La protéine complète sous forme de poudre aromatisée au fromage. La levure nutritionnelle, ça sonne comme un produit qu'on trouverait dans un magasin d'aliments diététiques des années 1970, et c'est bien le cas. Présent depuis les années 1970, il a été largement ignoré par la nutrition traditionnelle tout en étant discrètement l'un des aliments protéinés les plus utiles pour les personnes âgées, suivant un régime à base de plantes ou pauvre en viande. 2 cuillères à soupe de levure nutritionnelle fournissent 8 grammes de protéines complètes, les 9 acides aminés essentiels, ainsi que la majeure partie du complexe de vitamine B, y compris la vitamine B12 dans les versions enrichies, qui est la vitamine la plus souvent déficiente chez les personnes de plus de 60 ans et la plus directement responsable de la fonction neurologique et du métabolisme énergétique. La saveur est l'autre atout. La levure nutritionnelle a un goût profondément savoureux, légèrement fromagé et riche en umami. Pour les personnes de plus de 60 ans dont l'appétit a diminué et qui ont besoin d'augmenter leur apport en protéines sans ingérer de grandes quantités de nourriture, la levure nutritionnelle apporte simultanément protéines et saveurs, rendant ainsi les autres aliments plus appétissants et plus nutritifs. Saupoudrez-en sur les œufs, les soupes, les salades, les légumes rôtis ou le pop-corn. Incorporez-le aux sauces. Incorporez-le aux vinaigrettes. Utilisez-le partout où vous souhaitez une note fromagère savoureuse. Il se conserve à température ambiante, est peu coûteux et constitue l'un des compléments protéiques les plus pratiques disponibles. 17. Yaourt grec. Le système d'administration de leucine pour les muscles vieillissants. Le yaourt grec n'est pas une découverte. Tout le monde connaît le yaourt grec, mais la plupart des gens ne comprennent pas pourquoi il figure en tête de liste des produits de récupération musculaire pour les personnes de plus de 60 ans. Et la raison est précise et importante. Une tasse de yaourt grec apporte de 17 à 20 grammes de protéines selon la marque, avec une concentration de leucine, l'acide aminé maître pour la synthèse des protéines musculaires, difficile à égaler à partir de sources végétales. Et il se présente sous une forme douce, facile à consommer et à digérer, adapté aux personnes dont l'appétit a diminué ou dont la capacité à mâcher des aliments denses a changé. Après 60 ans, la réponse de la synthèse des protéines musculaires à l'apport en protéines s'atténue, ce qui signifie que les tissus musculaires plus âgés ont besoin de plus de leucine pour déclencher la même réponse anabolique que les muscles plus jeunes obtiennent avec moins de leucine. La teneur élevée en leucine du yaourt grec agit directement sur ce seuil atténué. Les cultures vivantes présentes dans les yaourts grecs de qualité contribuent également à la santé du microbiome intestinal, dont le lien avec l'efficacité de l'absorption des protéines est de plus en plus établi dans la recherche. Un intestin doté d'un microbiome diversifié et sain extrait davantage de nutriments d'une même quantité de protéines. Choisissez un yaourt grec entier ou à 2% de matière grasse. Les matières grasses ralentissent la digestion, procurent une sensation de satiété prolongée et favorisent l'absorption des vitamines liposolubles. Utilisez-le avec des fruits et des graines de chanvre décortiquées pour un repas complet et riche en protéines. Utilisez-le comme base pour les sauces et vinaigrettes salées. Utilisez-le à la place de la crème aigre. C'est l'aliment le plus accessible de cette liste et l'un des plus efficaces. 18. Kéfir. Protéines fermentées présentant l'avantage d'une culture vivante. Le kéfir est un yaourt à boire qui a fermenté plus longtemps avec une gamme de cultures vivantes plus large et plus diversifiée que le yaourt standard. Une tasse de kéfir apporte environ 11 grammes de protéines ainsi qu'une diversité de probiotiques que le yaourt égale rarement. Alors que le yaourt grec contient généralement de 2 à 7 souches de bactéries bénéfiques,
Le kéfir peut en contenir 30 ou plus, créant ainsi un effet de colonisation intestinale plus important. Cette colonisation intestinale est extrêmement importante pour la récupération musculaire chez les personnes âgées. Les recherches ont de plus en plus établi un lien entre la diversité du microbiome intestinal et les niveaux d'inflammation systémique, la fonction immunitaire et, surtout, l'efficacité de l'absorption des protéines. Un microbiote intestinal plus diversifié signifie qu'une plus grande partie des protéines que vous consommez se transforment réellement en acides aminés dont vos muscles ont besoin. Le kéhir est également riche en calcium, en phosphore, en vitamine B12 et en riboflavine. Tous les nutriments directement impliqués dans le système musculo-squelettique qui favorise l'autonomie physique après 60 ans. À boire nature, mélangé à des fruits ou comme base liquide pour les smoothies. Sa saveur acidulée et légèrement pétillante est plus intéressante que celle du lait nature et bien plus riche en nutriments. Dans les cultures traditionnelles d'Europe de l'Est et du Caucase, régions qui comptent parmi les plus fortes concentrations de centenaires, le kéfir est un aliment de base quotidien, depuis des siècles. 19. Skyr, le secret islandais des protéines pour les jours où l'on privilégie les aliments mous. Skyr est au yaourt grec ce que le yaourt grec est au yaourt classique. Plus épais, plus dense, plus riche en protéines et plus pauvre en matières grasses. Il s'agit du produit laitier fermenté traditionnel islandais, consommé par les Islandais depuis plus de 1000 ans, et qui a récemment commencé à apparaître dans les épiceries américaines. Une tasse de yaourt nature Skyr apporte de 17 à 25 grammes de protéines selon la marque, souvent plus que des portions équivalentes de yaourt grec, avec une texture épaisse et veloutée, pratiquement sans matière grasse et presque entièrement composée de protéines. La densité calorique est faible. La densité protéique est extraordinaire pour les personnes de plus de 60 ans qui gèrent simultanément plusieurs problèmes alimentaires. Besoins élevés en protéines, faible tolérance calorique, facilité de mastication, sensibilité digestive. Skyr occupe une position unique. Il est facile à manger, facile à digérer, ne nécessite pas de mâcher et offre un apport en protéines comparable à celui des plats de viande consistants. La saveur est douce et légèrement acidulée. Il fonctionne de la même manière que le yaourt grec dans toutes les utilisations. La principale différence réside dans la teneur en protéines et la texture légèrement plus ferme, ce qui lui donne davantage l'apparence d'un aliment que d'une boisson. Le ciel devint l'aliment quotidien des Islandais de l'époque viking, qui devaient survivre à des hivers rigoureux grâce à des aliments conservés. Ce n'est pas son goût qui a été choisi. Il a été choisi parce qu'il fonctionnait. 1000 ans plus tard, les mécanismes biochimiques expliquant son fonctionnement sont parfaitement compris. Protéines de caséine et de lactosérum de haute qualité, faible teneur en matières grasses, densité maximale en acides aminés. 20. Fromage cottage. La protéine à combustion lente qui se régénère pendant votre sommeil. Le dernier aliment de cette liste est peut-être le plus important d'un point de vue stratégique. Le fromage cottage est riche en protéines de caséine. Les protéines laitières à digestion lente libèrent des acides aminés dans le sang sur une période de 4 à 7 heures, contrairement aux pics et aux chutes rapides que l'on observe avec le lactosérum ou les protéines à digestion rapide. Une tasse de fromage cottage à 2% contient environ 25 grammes de protéines. Cette protéine, car il s'agit de caséine, continue de nourrir vos muscles 3 heures après son ingestion, soit 6 heures après. Pourquoi est-ce important pour les personnes de plus de 60 ans? Car la dégradation des protéines musculaires s'accélère pendant le sommeil. Une période de 8 heures ou plus pendant laquelle aucun nouvel acide aminé ne pénètre dans l'organisme. La caséine, protéine consommée avant le coucher, crée un apport lent et régulier d'acides aminés tout au long de la nuit, ce qui contrecarre directement ce processus de dégradation. Les études sur la consommation de protéines de caséine avant le sommeil chez les personnes âgées montrent systématiquement
une amélioration de la synthèse des protéines musculaires par rapport au groupe témoin. Le muscle ne cesse pas simplement de se dégrader. Elle se reconstruit activement pendant la nuit. Le fromage cottage est également mou. Cela ne nécessite aucune mastication. Il est peu coûteux, largement disponible et facile à consommer, même par les personnes qui ont perdu tout intérêt pour la préparation des repas. Il peut être consommé nature, mélangé à des fruits, mixé en purée lisse ou utilisé comme base riche en protéines pour des préparations salées aux herbes et à l'huile d'olive. Mangez-le avant d'aller au lit. Commencez ce soir. Parmi les 20 aliments de cette liste, celui-ci est peut-être celui qui a l'impact le plus rapide sur votre bien-être au réveil. 20 aliments. Un cadre complet pour reconstruire ce que le temps a tenté de nous prendre. Voici ce que je souhaite que vous reteniez de cette vidéo. Après 60 ans, les protéines ne sont plus une option. Les muscles ne sont pas une option. La force n'est pas une option. Pas si vous voulez rester indépendant. Pas si vous voulez éviter le fauteuil roulant, le déambulateur, l'établissement qui vous attend au terme d'une décennie de carence en protéines. Votre corps peut encore se reconstruire. Les recherches à ce sujet sont sans équivoque. La synthèse des protéines musculaires ne s'arrête pas à 60 ans. Elle ralentit. Il lui faut plus d'apports, plus de leucine, plus de protéines, plus de soutien anti-inflammatoire, mais il ne s'arrête pas. Cela signifie que vous n'avez pas encore atteint le stade de la guérison. Vous en êtes au tout début. Le système alimentaire industriel vous proposait des barres protéinées, transformées, contenant 45 ingrédients. Poudres protéinées, fabriquées à partir de sous-produits et de produits allégés en matière grasse, dépourvus des nutriments qui rendent les protéines utilisables. Rien de tout cela ne figure sur cette liste, car rien de tout cela ne correspond aux besoins réels de votre corps. Ce dont votre corps a besoin avant d'aller au lit, c'est de tempeh, de natto, de lentilles noires et de fromage blanc. Elle a besoin des aliments sur lesquels les cultures traditionnelles ont bâti leur longévité. Les aliments qui permettaient aux gens de rester forts, mobiles et indépendants jusqu'à 80 ou 90 ans avant que les médicaments ne puissent se substituer à une alimentation saine. Ce savoir n'a pas disparu. Elle a tout simplement été noyée sous les effets du marketing. Voici comment procéder pour le débet. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quel aliment de cette liste vous a le plus surpris. Tu vas essayer le natto? Vous mangez déjà du fromage blanc avant de vous coucher? Ajoutez-vous de la spiruline à vos smoothies? Je lis tous les commentaires et je veux savoir par où vous commencez. Si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, cliquez sur le bouton et activez les notifications. Nous sommes là chaque semaine pour vous apporter les informations que les médias traditionnels passent sous silence.